Bonjour, chapitre P12, travail d'une force et les transferts énergétiques. Donc je vous ai mis l'extrait du BO qui correspond à ce chapitre. Alors on commence par le travail d'une force et on définit ce qu'est une force, ou on rappelle plutôt ce qu'est une force constante. Donc c'est une force dont les caractéristiques, direction, sens et valeur ne varient pas, c'est-à-dire qu'elle demeure constante au cours du temps. Maintenant, le travail d'une force constante. Alors, par définition, le travail que l'on note W comme work en anglais, W de F sur le trajet AB, donc travail d'une force constante F lors du déplacement de son point d'application de A en B, est WAB de F égale à F scalaire AB. C'est un produit scalaire entre deux vecteurs qui va donner donc une valeur scalaire, numérique. Donc on aura F scalaire AB égale à F fois AB fois cosinus de l'angle entre les vecteurs F et AB. Les unités F en newton, le déplacement en mètres et l'angle en degrés. Le travail est une énergie exprimée en joules. Alors le travail d'une force est une grandeur algébrique, ce qui signifie qu'elle peut prendre des valeurs positives ou négatives. Alors si le travail de F est positif, c'est-à-dire que l'angle entre les vecteurs F et déplacement AB est aigu, le travail est moteur, il favorise le déplacement. Si le travail est nul, c'est-à-dire qu'on a un angle de 90 degrés entre les deux, eh bien F n'a pas d'effet sur le déplacement. Enfin, si le travail de F est négatif, c'est-à-dire que l'angle est obtus entre F et AB, et le travail est qualifié de résistant. F s'oppose au déplacement. 1.3, travail du poids. Alors, le poids P est une force constante en direction, sens et valeur. P égale M fois G. G est un vecteur constant. Et on a M est supérieur à 0, donc P est un vecteur constant. Donc un objet qui se déplace de A en B, donc passe d'une altitude ZA à une altitude ZB. L'angle entre P et AB est aigu, donc le travail du poids sera moteur, c'est normal. On a une variation, une diminution de l'altitude. Donc par définition, P scalaire AB égale à P fois AB fois le cosinus entre P et AB. Or, AB fois le cosinus entre l'angle entre P et AB correspond à la différence d'altitude ZA moins ZB. C'est le côté adjacent à l'angle. Si vous appliquez la relation trigonométrique, cosinus de l'angle est égal à adjacent, c'est-à-dire ZA moins ZB, sur l'hypoténuse AB. Donc on a bien AB cosinus de l'angle qui est égal à ZA moins ZB. D'où le travail du poids qui s'écrit mg ZA moins ZB. Et donc, on vient de dire que le travail du poids était moteur, et ZA se place avant ZB. En fait, il faut retenir que le travail du poids lors du déplacement de A vers B, la variation d'altitude est ZA moins ZB. Travail d'une force électrique constante. Donc on dessine un condensateur plan, vu l'année dernière. Donc on le charge arbitrairement. L'axe X, O, Y. On a une particule qui est entre les armatures du condensateur plan au point A. On suppose la charge positive. A est le point d'abscisse XA et B est le point d'abscisse XB. Le vecteur déplacement AB est représenté en bleu. La force électrique qui s'exerce sur la particule est FE. Elle est orientée comme ceci, puisque la trajectoire est incurvée, comme le montre le schéma. Donc E, le vecteur champ, est dans le sens des potentiels décroissants. C'est un rappel de l'année dernière, première S. La tension UAB, c'est la différence de potentiel électrique entre le potentiel A et le potentiel électrique B, au point B.
Alors, entre les armatures du condensateur, E est un champ uniforme. Donc, ça veut dire que les lignes de champ sont parallèles entre elles et perpendiculaires aux armatures. Donc, la force électrique s'exprime Q fois E. C'est une force constante puisqu'on vient de dire que le champ était uniforme. Alors, le travail de la force électrique sur le trajet AB lors du déplacement de son point d'application de A en B est, par définition, FE scalaire AB. C'est égal à Q fois le produit scalaire entre le vecteur E et le vecteur AB. Donc ici, on vient de le dire, hein, on a l'abscisse du point B, c'est XB, l'abscisse du point A, c'est XA. Donc dans le triangle XB moins XA, AB, on a la relation trigonométrique. Cosinus de l'angle est égal à XB moins XA sur AB. Donc on a AB cos de l'angle est égal à XB moins XA. D'où le travail de la force électrique sur le trajet AB est égal à QE fois XB moins XA. Alors je vous rappelle que l'année dernière, on a vu que E est égal à U sur D. Donc ici, E égale UAB sur XB moins XA, d'où l'expression finale du travail de la force électrique est égale à Q fois UAB. UAB étant la différence de potentiel ou la tension entre A et B. Alors, le travail de la force électrique ne dépend que du signe de la charge Q et de la tension UAB, donc par exemple entre les armatures du condensateur. Plan. Alors, les unités. Le travail s'exprime en joules, Q en coulomb, la tension en volts et E en volts par mètre. Travail d'une force de frottement maintenant. Cas d'une trajectoire ou d'un déplacement rectiligne du point d'application de la force. Alors on dessine un plan incliné. Le système se déplace de A vers B, donc il est soumis à son poids P et à la réaction du support, grand R, qui est comme ceci, donc qui n'est pas perpendiculaire au support. Donc on peut décomposer R en Rn, c'est-à-dire que je projette R sur un axe qui est perpendiculaire au plan incliné, et je projette R sur l'axe qui est parallèle au plan incliné. Donc la projection, enfin le vecteur sur l'axe perpendiculaire au plan incliné est noté Rn, et le vecteur qui est parallèle au plan incliné est noté F. Donc Rn est la réaction normale du support. En fait, physiquement, ça s'oppose à l'enfoncement du système dans le support. Et F, qu'on note encore RT, est la réaction tangentielle. C'est la force de frottement, c'est la force qui s'oppose au déplacement du système. Alors, une force de frottement ne s'oppose pas systématiquement au mouvement. Hein. Ça permet aussi la locomotion, la propulsion, donc. La locomotion. Alors, R s'écrit Rn plus F. Et maintenant, je calcule, ou j'exprime plutôt le travail de chaque composante. Donc, le travail de Rn sur le trajet AB égale 0, parce que Rn est perpendiculaire au vecteur déplacement de son point d'application AB. Et le travail de F est égal à F scalaire AB, et donc ça nous donne F fois AB fois cosinus de l'angle entre F et AB. Or, cet angle entre F et AB, c'est 180 degrés. Et le cosinus de 180 degrés, c'est moins 1. D'où, finalement, le travail est égal à moins F fois AB. Alors, on fera les exercices 4, 5, 9 et 22, page 190. Je vous remercie et c'est la fin de la première partie.